Aujourd'hui, encore une fois, une vidéo absolument légendaire. Bienvenue dans le classement ultime des meme coins. J'attends cette vidéo avec impatience depuis des jours. C'est exactement pour cette raison que nous allons directement dans le contenu. J'ai préparé pas mal de choses pour vous. Nous voyons ici quelques meme coins que j'ai intégrés. Tout sera classé une fois de ET à S tier. À ce stade, il est également extrêmement important pour moi de dire que je ne suis payé par aucun de ces projets dans la vidéo d'aujourd'hui. Tout est basé sur une opinion personnelle honnête, je peux vous le garantir. Je souhaite ici assurer une transparence maximale sur ma chaîne YouTube. Sinon, bien sûr, cette vidéo est uniquement à des fins de divertissement et ne constitue pas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo n'est que mon opinion personnelle et mes expériences et ne doit pas servir de base pour des décisions financières. Les investissements dans les crypto-monnaies, en particulier les meme coins, peuvent entraîner de grandes et significatives pertes. Et je peux vous dire une chose, 95% des gens perdent de l'argent. C'est pourquoi soyez extrêmement prudents. Oui, et assurez-vous de lire ce disclaimer ici tranquillement. N'entrez que si vous avez de l'argent de poche, considérez cela comme une sorte de casino. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai délibérément inclus uniquement les grands acteurs. Donc, nous ne parlons pas ici de petites capitalisations boursières, mais plutôt de meme coins qui, à mon avis, vont vraiment faire la différence lors du prochain bull run et qui auront également une certaine pérennité au cours des mois à venir. Mais bien sûr, il se peut aussi que certains d'entre eux disparaissent. Cela doit être dit à ce stade. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour d'autres vidéos, car ce type de vidéo de classement de coins va devenir plus fréquent à l'avenir, aussi pour les secteurs IA, pour le secteur RWA Gaming, comme ils s'appellent tous. Il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent. Par ailleurs, ce que je voudrais dire à ce sujet, c'est que dans le monde germanophone, ces meme coins sont souvent très mal vus. Certains youtubeurs sont fortement contre les meme coins, et moi aussi, en principe. Je trouve aussi un peu dommage que les meme coins aient une si grande pertinence sur le marché des crypto-monnaies en ce moment. Mais néanmoins, les chiffres sont sur la table. J'ai préparé ici des statistiques officiellement de CoinGecko. Ici, on voit au Q de 2024 la rentabilité des différents secteurs et nous voyons ici que les meme coins affichent un retour moyen de 1312%, donc presque la valeur de rendement moyen USAND. Nous voyons ici que les meme coins ont clairement surperformé tous les autres secteurs, que ce soit RWA, IA, DeFi, DePIN, peu importe comment ils s'appellent, et c'est pourquoi nous devons, en tant qu'investisseurs en crypto-monnaie, reconnaître qu'il y a un certain potentiel dans les meme coins. Nous le voyons également en ce moment, Solana performe à nouveau très bien, et c'est précisément pour cette raison que je pense qu'il est une bonne opportunité en ce moment de diversifier une partie du capital dans les meme coins. Sinon, n'oubliez pas de regarder la dernière vidéo, ici, K pour 1 million. Hier, j'ai également investi une partie dans les meme coins. Comme je l'ai dit, à mon avis, les meme coins font définitivement partie d'un portefeuille sain. Nous allons maintenant commencer avec le classement ultime. Nous commençons avec le meme coin numéro 1, le Book of Meme. Nous pouvons également jeter un coup d'œil rapide au graphique. Je ne veux pas toujours trop parler de chaque meme coin, sinon la vidéo durerait 2 heures. C'est pourquoi je vais juste survoler chaque coin. Voici Book of Meme, avec une capitalisation boursière actuelle d'une demi-milliard. À mon avis, c'est déjà un peu trop grand. Personnellement, je n'aime pas trop. Cela n'a pas particulièrement bien performé ces derniers temps. Certes, nous avons un graphique relativement stable, mais pour moi, c'est en fait juste quelque chose. 5x est encore bien possible. 5x me semble tout à fait réaliste quand je regarde le graphique. 2 milliards et demi de capitalisation boursière, si nous avons de la chance, d'accord. 5 milliards de capitalisation boursière, cela pourrait aussi être du S tier, mais je vais juste le mettre ici en bas. Passons au prochain coin, à savoir Brett, qui performe extrêmement bien. Nous voyons ici le meilleur meme coin sur la base chain. 1,3 milliard de capitalisation. Je peux facilement imaginer qu'il y a encore un potentiel de 10x, oui, peut-être même plus. Donc, comme je l'ai dit, 10x représenterait 10 milliards, cela pourrait même aller jusqu'à 15 milliards. C'est pourquoi je le place même dans le C tier. J'aime vraiment beaucoup pour les mimes. C'est établi avec un bon rapport risque à rendement, c'est pourquoi il est également représenté ici dans le C tier. Passons maintenant au prochain coin, Trump MAGA. Jetons un œil ici. À cause des élections, je vois Trump MAGA comme un bon meme coin. 200 millions de capitalisation boursière. Il est possible qu'un tel actif atteigne une capitalisation de 2 milliards. Ce serait un bon 10x. C'est pourquoi MAGA est pour moi un très bon choix à considérer. Bon rapport, risque, rendement. Si Trump devait gagner la prochaine élection, je vois également ici des prix confortables. 2001, oui donc un 10 sec et comme dit 60. Ce serait en tout cas possible à mon avis, c'est pourquoi il est également représenté ici dans le C tier. Passons au prochain coin, à savoir Mock. C'est incroyable ce que Mock réalise ici. Regardez donc le graphique, je trouve vraiment fou ce qui se passe ici. Un nouveau record historique après l'autre. Nous sommes maintenant à 700 millions de capitalisation boursière. Nous frôlons déjà le milliard de capitalisation boursière où nous étions auparavant, et donc la question est de savoir
savoir quel potentiel reste encore. Je pense qu'un 10x est encore possible ici, mais étant donné que nous sommes déjà relativement élevés avec une capitalisation boursière de 700 millions, je pense qu'il n'y a pas plus de vainqueurs à espérer et c'est pourquoi pour moi c'est personnellement un C tiers. Passons maintenant au prochain meme coin, à savoir Coq Inu, qui est donc le plus grand meme coin sur la chaîne Avex, donc Avalanche, pour que vous soyez au courant. Une capitalisation boursière de 140 millions est pour moi personnellement encore fortement sous-évaluée. Je vois également un bon potentiel ici, surtout si Avex sera renforcé ici. Je vois un bon potentiel, surtout si l'on considère qu'Avex et Solana sont relativement de taille égale. Si nous regardons le top des meme coins sur Solana, tout le monde connaît certainement US Bonk et nous en parlerons plus tard. Bonk a actuellement une capitalisation boursière de, pouvons-nous jeter un œil, 2 milliards, donc déjà nettement plus élevé que Kokino, et c'est pourquoi, à mon avis, Koginu est encore légèrement sous-évalué, donc je vois encore un bon potentiel. Je pourrais presque le mettre en B-tier car il y a peut-être encore vraiment plus ici dans les 25 XA. Personnellement, je balance fortement entre C et B tiers, mais je vais juste le mettre ici. Passons maintenant au prochain meme coin, Ponky. Oui, regardons le graphique, il est vraiment fort avec une cap boursière de 300 millions. Je vois un bon potentiel, un 10x est facilement réalisable pour atteindre une cap boursière de 3 milliards lors d'un bull run. Mais ici aussi, il faut bien sûr attendre de voir à quel point ce meme s'impose. Oui, c'est un bon acteur, mais pour moi, cela ne représente pas plus de 25 kirs de potentiel. C'est pourquoi il se retrouve ici en C tiers, afin que vous soyez au courant. Il y a beaucoup de choses représentées dans cette catégorie car nous parlons ici de meme coins relativement importants, c'est pourquoi c'est un scénario typique de 10 à 25 CX. Passons maintenant au suivant, Miro. Pouvons-nous jeter un œil? Il a une capitalisation boursière de 130 millions et bénéficie également d'une forte culture derrière lui. Une forte communauté me plaît beaucoup et le graphique est relativement stable à l'heure actuelle. Je peux aussi bien imaginer qu'il y a encore un bon potentiel ici. Pour moi, c'est clairement un potentiel de 25 à 50 carats. Oui, il faut réfléchir. Un 50 carats représenterait alors environ 6 à 7 milliards de capitalisation boursière à partir de maintenant, ce qui est assez réaliste à mon avis. Rien que pour cela, nous pouvons encore jeter un œil à Miro, un DCR représenterait déjà 1,3 milliard de capitalisation boursière. À mon avis, il y a clairement beaucoup plus de potentiel, surtout lors d'un bull run, et c'est pourquoi cela entre également dans la catégorie B tier. Maintenant, parlons de Shiba Inu. Je ne veux pas en dire trop, car je pense que tout le monde connaît Shiba Inu. Une capitalisation boursière de 10 milliards est, pour moi personnellement, surévaluée. Je ne voudrais pas investir davantage. Je conseillerais vraiment de ne pas faire d'investissement ici. Je préférerais me tourner vers d'autres meme coins émergents. 10 milliards, c'est déjà relativement élevé, donc pour moi, c'est un ET absolu. Oui, un potentiel de 5 fois, d'accord? Alors peut-être que cela reviendra à son ancien sommet historique, là où nous étions à l'époque avec une capitalisation boursière. Nous pouvons jeter un œil, la capitalisation boursière que nous avions à l'époque était de 43 milliards. Donc, il est tout à fait possible que nous revenions avec un multiplicateur de 4, mais je suis sûr que nous ne pourrons malheureusement pas dépasser le dernier sommet historique. C'est pourquoi Shiba Inu est dans l'ET absolu. Sinon, parlons de Turbo, qui a vraiment fait des merveilles. Oui, nous sommes passés de 0 à 100 en un rien de temps, avec une capitalisation boursière actuelle de 400 millions. C'est certainement un meme coin très intéressant. Le culte qui l'entoure et la communauté sont extrêmement solides. Si l'engouement pour Turbo continue de croître, je peux aussi imaginer qu'il y a encore un bon potentiel ici. La question est de savoir comment il se compare aux autres meme coins. Peut-être que le B tier serait un peu trop, donc je le placerai entre C et B tier. J'ai du mal à me décider, mais comme j'ai déjà classé les autres dans le CT, je préfère être un peu plus conservateur et inclure Turbo ici. En passant, pour répondre à la question qui revient souvent sur où acheter ces meme coins, je recommande toujours un portefeuille matériel. Achetez de préférence tout de manière décentralisée, mais si vous cherchez des échanges, personnellement, j'achète toujours des meme coins que j'utilise vraiment en privé. Il y a plusieurs listings disponibles et nous pouvons jeter un œil à tous les meme coins. Les listings sont toujours présents sur CoinX. C'est pourquoi je peux vous recommander CoinX en toute confiance. Vous pouvez utiliser le lien dans la description de ma vidéo et vous obtiendrez même un bon de cashback de 60 USD si vous avez un volume de trading de plus de 2000 USD en contrat à terme. 2100 devrait être facile pour vous tous, cela me soutiendrait également à ce stade, mais comme je l'ai dit, presque chaque coin est représenté sur CoinNext. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense que 80 à 90% d'entre eux s'y trouvent, c'est pourquoi il est logique d'utiliser une plateforme qui en soutient certains. Donc merci pour le soutien. Maintenant continuons avec le prochain meme coin qui à mon avis est extrêmement intéressant et c'est Dog qui est sur le protocole Runes, donc il fonctionne sur Bitcoin et est ainsi le plus grand
grand meme coin dans l'écosystème Bitcoin avec une capitalisation boursière de 400 millions. Je vois personnellement encore un bon potentiel simplement parce qu'il s'agit du meilleur joueur. C'est comme avec Bonk sur Solana, avec Bread sur Base et plus tard nous en parlerons. La résistance est là sur Tonchain, donc en gros, les plus grands meme coins dans l'écosystème performent généralement le mieux. Comme nous avons affaire à Bitcoin, nous le voyons aussi ici en bas à gauche sous contract. C'est pourquoi je vois ici, comme je l'ai dit, un bon potentiel. Bien sûr, la question est que 400 millions, c'est déjà relativement élevé, cela se montrera de toute façon. Personnellement, je trouve cela incroyablement difficile à évaluer à quel point les Ordinals Runes et l'ensemble de l'écosystème Bitcoin s'imposeront lors du prochain bull run. Bien sûr, le graphique est relativement stable, mais pour moi personnellement, ce n'est pas vraiment plus qu'un C tiers. Je l'ordonnerai dans la catégorie des indicateurs où j'ai déjà les autres. Alors, continuons avec le prochain meme coin, Popcat, qui a également très bien performé récemment avec une capitalisation boursière de 800 millions. Nous frôlons ici le milliard, donc c'est l'un des meilleurs mèmes là dehors. C'est vraiment complètement fou, tout comme la performance des prix qui était similaire à Mock. En fait, il faut se poser la question de savoir comment Popcat va continuer à s'imposer à l'avenir. Je pense qu'un 10x est tout de même largement possible. Une capitalisation boursière de 8 milliards devrait être réalisable. C'est pourquoi je le classe ici. On pourrait aussi facilement envisager un 10 à 25x, mais ici, je ne suis vraiment pas sûr du potentiel restant. En ce qui concerne Popcat, je n'ai honnêtement pas compris comment Popcat a pu s'imposer, mais il reste à voir. C'est toujours un bon meme, mais je suis vraiment curieux de voir comment cela va évoluer. Personnellement, je le classerai dans la fourchette des 10x. Passons au projet suivant, Dogecoin, que vous connaissez tous. Je ne veux pas en dire beaucoup. Bien sûr, Elon Musk pourrait encore faire monter Dogecoin, mais nous sommes ici à une capitalisation boursière de 19 milliards. Un simple 5x serait déjà une capitalisation de 100 milliards, ce qui serait relativement énorme. Nous pouvons voir qu'au dernier bull run, nous étions à 82 milliards. Je pense aussi, comme pour Shiba Inu, que nous ne dépasserons pas vraiment le dernier sommet historique. Pour cette raison, c'est pour moi un véritable S tier, c'est tout simplement trop gros. Et bien sûr, Dogecoin est le top meme, mais je peux bien imaginer que lors de ce bull run, Dogecoin sera dépassé par PP. C'est pourquoi je vais directement parler de PP si je peux faire cette transition. Je mettrai PP directement dans la catégorie C, cela pourrait surprendre certains. Regardons PayPal, j'ai déjà préparé cela, avec une capitalisation boursière de 5 milliards. Un 10 ici serait 50 milliards, mais je peux bien imaginer que PP dépasse vraiment Dogecoin lors de ce bull run. C'est une hypothèse audacieuse, je le sais, mais si je regarde le graphique et le mème lui-même, c'est le même Internet le plus légendaire et le plus grand. C'est donc le même Internet le plus légendaire et le plus grand, et c'est pourquoi je vois tant de potentiel pour PP, et je peux bien imaginer qu'il dépassera Dogecoin. Donc ici je dirais un 10 à 25R. Je sais que tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec mon avis, mais je vois vraiment beaucoup de potentiel pour PP, même si nous sommes déjà à un niveau élevé. Je sais que c'est risqué d'acheter près du sommet, mais je pense qu'à partir de maintenant, c'est encore un bon investissement, car tous les détaillants qui arriveront, la masse générale lors du prochain bull run, se tourneront vers PP. Tout le monde connaît PP, c'est un mème amusant, et c'est donc aussi le même numéro. Une chose qui vient à l'esprit, c'est qu'il y aura probablement encore pas mal de liquidités qui vont s'ajouter. Nous le voyons aussi à l'heure actuelle, le graphique est vraiment gigantesque. Je ne veux pas savoir ce qui se passera lors du prochain bull run. Nous pourrons revenir sur cette vidéo dans 1 ou 2 ans, mais c'est pourquoi je l'ai classé ici. Passons au projet suivant, à savoir Dog with Head. C'est un mème amusant, mais je pense aussi qu'il ne se passera pas grand chose ici car nous sommes à 2 milliards et demi. Je pense qu'un 10x est réaliste, 25 milliards serait également correct pour ce projet. Je ne le classerai pas nécessairement dans la catégorie Ether, mais c'est pour moi un projet de type 10 tiers. Un 10x va se produire. Ensuite, nous passons au prochain mème, à savoir Andy, que je trouve personnellement très intéressant. La capitalisation boursière actuelle est de 150 millions, le graphique a l'air à peu près correct. J'ai préparé une image pour vous afin que vous puissiez mieux visualiser. Nous voyons ici sur la chaîne Eve PayPal, oui, sur Avex et sur Base, nous avons Brett, et ici sur Blast Chain, nous avons Andy. C'est donc toujours le meilleur mème sur la chaîne respective. C'est pourquoi je vois ici un énorme potentiel. Si nous regardons Brett, qui a une capitalisation boursière de 1,3 milliard ou un peu plus d'un milliard, et ici nous avons 150 millions. Pour ceux qui partent de ce point, un 10x est facilement réalisable à mon avis avec Andy. Je pense plutôt à un 50x ou même plus. C'est vraiment un projet qui pourrait encore exploser. C'est pourquoi je le place peut-être même dans la catégorie 50 à 100x, car même si nous faisions un 100x, nous serions à peine à une capitalisation boursière de 15 milliards. Et même 15 milliards est encore dans le domaine du possible à mon avis. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus. Donc ce n'est pas nécessairement S tier 100x et plus,
mais un 100x pourrait théoriquement être réalisable et un 50x serait également dans une fourchette de 5 à 15 milliards de capitalisation boursière, ce qui pourrait vraiment être réaliste pour Andy. Blast Chain est énorme et c'est donc aussi le meilleur mème dessus. C'est pourquoi je pense qu'il y a un bon potentiel ici. Passons maintenant au prochain projet, à savoir Major. Où en étais-je déjà? Il y a 2 Major Coins afin que vous puissiez visualiser le tout. D'abord, nous avons Make America Great Again, le Jump Coin, que j'ai classé en C tier, car il est déjà un peu plus grand, c'est en soi le meilleur, le plus sûr, on peut dire. Mais ici, dans ce cas, nous avons encore un Mager Coin, nous pouvons jeter un œil à sa préparation. Exactement, Mager a une capitalisation boursière de 58 millions et il est actuellement en pleine consolidation. Je l'avais également montré dans la dernière vidéo. Pour moi personnellement, c'est quand même une bonne zone d'achat car nous avons simplement un ratio risque-rendement relativement bon, nous avons une phase de formation de fonds assez agréable et c'est pourquoi, à mon avis, c'est une bonne zone d'achat. 60 millions de capitalisation boursière, si Trump devait gagner, il y aurait aussi un potentiel de 600 millions. Oui, donc ce serait déjà un bon 10 à ce stade, mais comme nous sommes vraiment encore au tout début, 1 milliard est réaliste, c'est pourquoi c'est au minimum 10 Seekers. Oui, peut-être que c'est même B tier, mais je vais le mettre seulement en C tier car il faut définitivement attendre de voir ce qui se passe. Oui, parce que je veux avoir les 2 major coins à un niveau similaire, car ici, en ce sens, nous avons presque le top maga coin avec Trump. Oui, c'est un peu plus grand. Maintenant, ici, nous avons le plus petit. Je pense toujours que ici, major en soi, donc oui, je ne veux pas confondre les deux coins, mais je pense que le Trump coin restera toujours le plus important. Cependant, je vois ici un peu plus de potentiel, car nous sommes encore un peu au début, mais les deux sont à peu près au même niveau. On pourrait aussi le mettre ici, mais je sais que je suis encore un peu plus conservateur à ce sujet. Sinon, Floki, c'est clair, ça va, mais nous l'avons déjà bien vu lors du dernier bull run. Nous sommes maintenant proches du dernier sommet historique, avec une capitalisation boursière de 2 milliards, il pourrait encore y avoir un peu plus à gagner, c'est pourquoi pour moi, c'est un peu mieux que Shiba Inu, Doge, Dogefett, etc. C'est aussi un coin de niveau C, donc il peut encore bien décoller, oui, mais comme nous avons déjà connu le hype ici lors du dernier, c'est quand même seulement un coin de niveau D à mon avis. Un 10x est réalisable, 20 milliards est tout à fait réaliste, mais un 10 kirs supérieur me surprendrait vraiment car nous avons simplement tellement de mèmes en ce moment, mais je pense que les nouveaux mèmes émergents, un Brett, un Mock, un Trump, vont certainement mieux performer. Ensuite, le prochain projet, Landwolf, est devenu un peu plus populaire ces derniers temps, avec une capitalisation boursière de 60. Je pense qu'ici, comme nous en sommes encore relativement au début et que tout cela fonctionne sur Eve, il ne faut pas confondre, il y a 2 fois un agriculteur. Il y en a effectivement un sur Solana. Nous pouvons jeter un œil à celui de Solana, vous le voyez, et sur Eve, personnellement, je pencherai plutôt pour acheter sur Eve, mais aussi sur Solana. Ici, la capitalisation boursière est de 100 millions. Il est également possible que l'agriculteur sur Solana performe mieux. J'ai pris celui de la chaîne Eve, mais je pense que les deux vont relativement bien performer lors du prochain bull run, et je pense aussi qu'un agriculteur 25 à 50 TI est réalisable. Donc, le prochain coin, PayPal, vient donc de la région asiatique. La question est de savoir à quel point les Asiatiques s'imposent. Il faut cependant dire clairement que les Asiatiques sont extrêmement forts dans le domaine des crypto-monnaies, donc s'ils le veulent vraiment, et qu'ils mettent les bouchées doubles, je vois un potentiel incroyable sur ce marché. Il y a eu de longues restrictions dans le domaine chinois, la Chine a mis en place de longues régulations contre les cryptos, et c'est pourquoi cela a été un peu difficile en ce qui concerne tous les coins en direction de la Chine, en général dans la région asiatique, mais je pense qu'avec ce bull run, tout cela pourrait avoir changé. Bien sûr, la question est de savoir à quel point cela est adopté par le grand public. Je pense toujours qu'il y a un bon potentiel ici. Oui, la région asiatique est vaste, il y a énormément de capital, il ne faut absolument pas sous-estimer cela, et c'est pourquoi, pour moi, c'est un C tier. À mon avis, un multiplicateur de 10 à 25x est réaliste, ce qui représenterait environ 2 milliards. Je ne pense pas que cela atteindra près de PP, mais je pense qu'il y a encore un bon potentiel ici. Donc oui, nous avons PP ici dans le C tier, et maintenant PayPay lui-même. Je pense qu'avec un ratio risque-rendement différent, les deux se situent dans une zone relativement bonne. Passons maintenant au prochain projet, qui est vraiment passionnant, à savoir Obi, avec une capitalisation boursière de 43 millions. Le graphique est impressionnant, donc je vois vraiment beaucoup de potentiel. Oui, c'est similaire à PP, on peut le dire, mais c'est quand même un mimé à part. Nous pouvons jeter un œil sur Twitter en ce qui concerne le marketing, c'est vraiment intéressant à mon avis. Oui, le mime est aussi ici, les mimes sont drôles, les mimes sont bien présentés, les graphiques sont bons, et ici, les listings se produisent régulièrement. Donc cela semble prometteur à mon avis. Et ici, il pourrait vraiment y avoir une explosion significative, donc c'est presque un A tier, car cela pourrait vraiment atteindre 50 à 100 kirs, mais nous en sommes encore au début, donc c'est encore un B tier. À mon avis, c'est presque un A tier, car si l'on y réfléchit vraiment, 100 kirs représenterait une capitalisation boursière de 4 milliards, et si cela s'impose, il se pourrait donc que ce hobby réussisse vraiment dans ce cas. C'est toujours difficile pour moi de juger, oui, juste parce que c'est un A tier, cela ne signifie
pas que les meme coins en haut sont meilleurs que ceux en bas. Je trouve même ici dans la liste, si on me demandait personnellement, que Brett est extrêmement fort. Oui, Major Coin, Mock, ce sont pour moi des joueurs absolus de premier plan, même un PP, qui sont certes ici dans le cas présent seulement dans la zone intermédiaire, mais dans cette vidéo, il s'agit uniquement du potentiel et pas vraiment de bien ou de mal ou autre chose, de ratio risque-rendement, mais il s'agit vraiment uniquement du potentiel de chaque meme coin. Passons maintenant au prochain projet, à savoir Foxy, qui est intéressant à mon avis, simplement en raison de sa capitalisation boursière de 40 millions. Nous sommes sur Linia, donc sur une chaîne complètement différente ici sur Twitter. Il se passe énormément de choses, le marketing est selon moi adéquat, l'attention est présente, de grands acteurs suivent le projet, et ici aussi le mème est relativement populaire, il a même été promu par MetaMask lui-même, et nous savons tous à quel point M-Mask est grand et puissant. C'est pourquoi je pense qu'il est encore sous-évalué, et a encore un potentiel considérable. Pour moi c'est un truc de niveau B-tier, un multiplicateur de 25 à 50 traits est tout à fait réalisable, c'est pourquoi c'est aussi ici classé, car beaucoup de choses pourraient encore arriver. 40 millions, ce n'est pas vraiment beaucoup, et il y a déjà d'énormes listings, OKX, Bybit, donc presque sur des échanges de niveau Tier 1. Le listing sur Binance est encore manquant et en attente, mais je pense que cela se produira également dans un avenir proche. C'est pourquoi je vois un potentiel incroyable dans Foxy, c'est définitivement un top meme qu'il ne faut absolument pas perdre de vue. Sinon, le prochain coin, Resistance Stock, est donc le meilleur joueur, le plus grand meme coin sur la Tone Chain. Jetons un coup d'œil rapide à l'écosystème Tone en Ton. Ton performe extrêmement bien avec une capitalisation boursière actuelle de 17,5 milliards, ce qui est vraiment impressionnant. De plus, sur la performance annuelle, nous voyons que Ton se porte très bien, actuellement à 7 $, avec une augmentation de 400% rien que cette année, sans aucune vente. Nous l'avons vu avec de nombreux autres projets crypto, où nous sommes entrés dans un fort creux estival, ici sur Ton. Oui, dans ton coin, nous ne voyons pas cela, et c'est pourquoi je vois aussi un bon potentiel sur la plus grande résistance des meme coins. Je l'avais préparé ici une fois, et en effet, techniquement, tout cela ne semble pas si impressionnant. Nous sommes actuellement à une capitalisation boursière de 50 millions, mais ici aussi, si les tonnes continuent à bien performer et qu'il y a une adoption grand public. Et si d'autres listings arrivent enfin, pas seulement CoinX, oui donc comme je l'ai dit, CoinX est presque toujours présent, mais si ici, il y a aussi des listings plus importants, que ce soit sur Bybit, OKX, Binance, peu importe comment ils s'appellent, je pourrais aussi voir un bon potentiel ici. Oui, actuellement 50 millions de capitalisation boursière, je pense que 500 millions est absolument réaliste, donc 500 millions, 1 milliard serait alors 20 fois. Je pense même qu'il est possible d'atteindre plus de 1 milliard, car Ton est déjà si grand avec 17 milliards et Ton va encore très bien performer lors de ce bull run, croyez-moi. Je pense que nous avons déjà 1 milliard d'utilisateurs rien que sur Telegram, et si l'intégration se fait vraiment ici, il pourrait se passer beaucoup de choses. C'est presque une sorte de pari, oui je dois bien réfléchir, 50 à 100 fois serait vraiment conséquent, mais je vais le mettre ici en haut, car il peut encore vraiment se passer beaucoup de choses. Je vois beaucoup de potentiel dans Resistance Org, mais c'est un pari, il faut vraiment faire attention, tout dépend de Ton, de l'écosystème Ton. Cependant, si vous êtes vraiment un croyant dans l'écosystème Ton, c'est-à-dire si vous y croyez, alors Resistance Org peut vraiment avoir un impact fort. Passons maintenant au prochain projet, à savoir Bonk, que vous connaissez sûrement tous. C'est donc le plus grand projet de meme coin sur la chaîne Solana, avec une capitalisation boursière de 2 milliards. Je pense aussi que Solana va bien performer, c'est pourquoi Bonk va également connaître une forte hausse. Bonk peut facilement atteindre un multiplicateur de 10 à 20 ici, un 10 qui signifierait 20 milliards, et un Vinx 40 milliards est également réaliste pour Bonk. C'est pourquoi pour moi, cela entre dans la catégorie C tiers, ici avec tous les autres, car c'est simplement un rapport sain de 10 à 25x. Ensuite, nous passons au prochain projet, à savoir Toshi, qui est également intéressant pour moi. Nous pouvons jeter un œil, il est sur la base chain, avec une capitalisation boursière de 76 millions. Ici aussi, je vois encore un potentiel incroyable, c'est pour moi quelque chose qui peut facilement atteindre un multiplicateur de 25 à 50x, tout comme Toshi. Toshi et Mosh sont très similaires, tous deux sur la base chain. Je n'ai malheureusement pas de graphique ouvert, mais pour moi, c'est aussi quelque chose qui pourrait atteindre 25 à 50x. Cela serait donc ma répartition finale. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous auriez fait différemment. Je suis vraiment très curieux de connaître votre avis. Peut-être avez-vous une opinion complètement différente. Dites, et Vincent, tu es complètement fou. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai classé quelque chose de manière totalement erronée selon votre point de vue. Mais à mon avis, il n'y a pas de vrai ou de faux dans ce genre de vidéo. Car personne d'entre nous n'a de boule de cristal pour savoir
savoir ce qui va se passer. Tout peut arriver, il se peut aussi que certains meme coins performent beaucoup moins bien que prévu. Néanmoins, c'est ma classification personnelle. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Si vous aimez ce genre de vidéos et que vous souhaitez en voir plus souvent à l'avenir, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Sinon, je viens de réaliser que je n'ai mis aucun coin dans la catégorie S-tier, ce qui est vraiment inutile en rétrospective, mais comme je l'ai dit, un 100x est vraiment énorme. Il faut vraiment que beaucoup de choses soient en place. Bien sûr, j'aurais pu classer un ou deux coins à la va-vite, mais pour moi, cela correspond tout à fait à cette vue d'ensemble. Donc, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et je dirais que nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.